Bonjour à tous, bienvenue au Scorpion. Aujourd'hui, nous allons faire votre guidance pour l'année 2023. Et avant de procéder au tirage, je vais vous proposer de participer à un tirage au sort pour fêter Noël et pour vous remercier pour vos abonnements. J'ai décidé de vous faire des petits cadeaux à 3 personnes, enfin à 3 d'entre vous. Il y aura à gagner une guidance générale, une guidance sur un domaine de votre choix, professionnel, sentimental. Et enfin, la dernière personne, je lui enverrai le tarot du zodiaque. Voilà, c'est mes petits cadeaux pour Noël et pour vous remercier de votre présence aussi sur ma chaîne. Pour participer, c'est tout simple. Il faut juste être abonné, mettez-moi un petit like et un commentaire, surtout que j'ai votre nom. Voilà. Et donc, on va commencer votre guidance 2023 en prenant un petit message des anges. Donc, pour les scorpions, pour l'année 2023. On en a eu 2. Alors, nous avons cœurs et âmes. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Oui, il faut toujours écouter son cœur. En général, quand on prend une décision, faut écouter sa première impression. Si vous avez envie de dire non, vous dites non. Faut pas mentaliser. Et la prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Voilà, vous êtes accompagnés, les scorpions. Alors, on va commencer par regarder le domaine professionnel et matériel pour l'année 2023. Donc, pour les scorpions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, on va regarder ce qui vient à vous en 2023. On a la croix et on a la boussole. Alors, la croix peut représenter une évolution spirituelle. La croix peut représenter aussi un fardeau. Il y a aussi cette idée de garder la foi. Et là, je pense que c'est de là qu'il est question. Ça rejoint la prière. Ne te soucie pas de la difficulté, la situation. Tout est possible. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé. S'il y a des difficultés dans votre vie ou si vous traversez des difficultés en 2023, sachez que vous n'êtes pas seul, les scorpions. C'est le petit message pour vous, pour 2023. Je pense que l'année 2022 est assez difficile, il me semble, pour les scorpions. Alors, au dos du jeu, enfin, à la coupe, nous avons l'homme et nous avons l'enfant. Et derrière, on a le labyrinthe et la clé. Bon, pour certains, il y a peut-être des inquiétudes par rapport peut-être à un projet que vous voulez lancer, quelque chose que vous voulez mettre en place, ou alors une confusion. Peut-être certains cherchent leur chemin ou cherchent leur voie. On voit qu'il y a une réussite, il y a quelque chose, une solution qui est trouvée. Ouais, voilà, c'est par rapport à, je pense, à un nouveau projet là, avec l'enfant. C'est le domaine professionnel. Donc, ou alors pour certains, ça peut être des inquiétudes par rapport aux études de votre enfant, par exemple. Vous vous inquiétez sur la scolarité de votre fils ou de votre fille. Ça peut être ça aussi. Et nous avons la lune et derrière, nous avons l'encre. Bon, encore une fois, on vous dit de suivre votre cœur, de suivre votre intuition. Oui, ça me parle peut-être là, avec la lune, c'est... il y a peut-être aussi cette idée, oui, d'un parent qui s'inquiète pour son enfant. En tout cas, il y a des inquiétudes par rapport à quelque chose de nouveau. Voilà, si c'est un nouvel emploi, une nouvelle formation, un nouveau projet, un enfant, peut-être aussi une maison, ou, parce que c'est aussi matériel. On a le chien
et le temps. Et il y a cette idée d'être prudent, d'y aller vraiment pas à pas. Mais de toute façon, il y a aussi cette idée de travail de longue haleine, hein, de rester, alors déjà de rester fidèle à vous-même, à ce que vous voulez, et de rester persévérant. Et on a le trèfle. Donc bon, je pense que ça va aller. Ah, bon. Eh ben, on va la garder dessus. Elle a voulu sortir. Hop. Eh ben, en dos du jeu, on a le trèfle. C'est déjà de bon augure. On retrouve le chien et le temps. Derrière, on a la femme et la croix. Ouais, il y a vraiment cette notion de garder la foi, d'être persévérant, de rester fidèle à vous-même surtout. Peut-être que voilà, ça veut vous dire de ne pas aller chercher ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Alors, donc au centre, nous avons la lune. Bon, là, il y a vraiment, avec le livre par-dessus, oui, c'est quelque chose que vous ne saviez pas, une révélation que vous avez ou quelque chose qu'on vous apprend. Peut-être une formation aussi, pourquoi pas. On a la boussole. Vous êtes guidé, hein, vraiment, elle ressort encore la boussole. Le pont, les oiseaux et le cercueil. Bon, il y a un cap à passer là. Peut-être quelque chose que vous n'osez pas faire ou quelque chose que vous n'osez pas terminer ou vous n'osez pas mettre fin à quelque chose. En 2023, c'est de ça qu'il est question. Ouais, on a la montagne qui nous parle de blocage et de retard. Cependant, voilà, on a l'étoile qui contrebalance ça. À chaque fois, hein, il y a ça. L'étoile, le trèfle, la boussole. Gardez confiance, les scorpions. L'anneau. Et le... Oh, ouais, vraiment. Restez fidèle à ce que vous voulez faire. C'est vraiment ça que j'entends. C'est vraiment ça que j'entends. Peut-être pour certains, vous avez peut-être mis en place un projet où vous êtes lancé à votre compte, où il y a quelque chose. Peut-être que ça ne marche pas comme vous le voulez, autant que vous le voulez, et vous vous posez la question peut-être d'arrêter, ou vous allez vous poser la question d'arrêter, de vous dire non, bah, j'arrête, tant pis, ça marche pas. Cependant, non, je ne pense pas. Je ne pense pas, il ne faut pas vous laisser abattre. Il ne faut pas vous laisser abattre. La solution, elle est là. Bon, avec le livre, il y a peut-être aussi cette idée de se former encore plus ou d'approfondir des connaissances, peut-être dans le domaine occulte pour certains, ou voilà, les médecines alternatives, enfin, voilà, ça peut parler de ça aussi. Je vais recouvrir. On a peut-être certains qui vont vouloir abandonner un projet et aller vers prendre la voie de la facilité, par exemple, parce que c'est trop dur ou il y a de retard et vous perdez patience. Alors, sur l'anneau, qu'est-ce qu'on a? On a le chien. On a la lettre.
vous êtes aidé. Il y a quelqu'un dans votre entourage, je pense, qui va vous aider au niveau professionnel, ou peut-être que vous allez décider de vous associer à quelqu'un ou de faire une sorte de partenariat. Alors, sur le pont. Sur le pont. On a le temps. Oui, vous avez mis du temps. On a l'impression que ça a vraiment bougé intérieurement, enfin que ça va vraiment bouger à l'intérieur de vous. Alors, pour certains aussi, ça peut être d'un seul coup, vous vous dites, je suis pas heureux dans cette région-là, j'ai envie de bouger, j'ai envie de m'en aller, d'aller ailleurs, voir justement si l'herbe n'est pas plus verte. Et en plus, je pense que vous allez avoir cette possibilité-là. Pour d'autres, bon, ça va pas parler à tout le monde. Là, il est peut-être question aussi d'un enfant qui vole de ses propres ailes et peut-être que ça va pas être évident pour vous de le laisser partir. Ou alors il y a eu des inquiétudes, voilà. Il va y avoir des inquiétudes, pardon, par rapport à un enfant. Alors, sur la montagne, on a l'homme et on a le choix. Une décision à prendre. Oui, je pense plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous afin de sortir d'une situation. Voilà, et vous allez être tenté d'accepter parce qu'il y a eu de la difficulté. Et sur le cercueil, on a le lys et on a les dés. Je pense que vraiment en 2023, pour tout ce qui est domaine professionnel, il va falloir vous faire confiance. Et il va falloir faire confiance surtout à votre bonne étoile. Parce que vous êtes vraiment guidé, hein. Il va y avoir, je sais pas, des chances à saisir. Ouais, vraiment, ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil. Alors, on va continuer avec le tarot. Voir ce que le tarot nous dit. Pour les scorpions, pour l'année 2023, domaine professionnel et matériel. Qu'est-ce qui a sauté? L'étoile. L'étoile qui ressort encore. Ok. Il y a vraiment, je pense, quelque chose que vous souhaitez qui va se réaliser. Même si pour l'instant, ou même si au début de l'année, par exemple, où voilà, vous allez avoir des doutes, vous allez vous poser des questions, gardez la foi, ayez confiance, ça va marcher. Alors, il y en a peut-être certains, par exemple, qui n'arrivent pas à trouver d'emploi, peut-être dans leur domaine d'activité, qui se disent, bon, bah, alors, du coup, je vais peut-être chercher dans tel domaine. Là, on vous dit non, vous allez rester fidèle à ce que vous voulez, écoutez votre cœur à vous, ce que vous voulez vous. Ou alors peut-être que vous allez vous dire, ça ne marche pas dans cette région-là, je vais aller voir ailleurs si je trouve pas mieux. Enfin, il y a vraiment cette idée-là. Alors qu'au fond, je pense pas que vous ayez envie, mais voilà, sous une impulsion. Parce que le scorpion peut être assez impulsif et impatient. Alors, à la coupe, nous avons le 10 de bâton et nous avons l'as de denier. Il y a une graine qui germe là. Il y a une graine qui va germer. Vous allez planter
planter une graine, peut-être, voilà, je sais pas moi, vous mettre à votre compte ou avoir un contrat, par exemple, si vous êtes à votre compte et vous cherchez des clients. Enfin, il y a quelque chose, vraiment, oui, je pense que il y a quelque chose de lourd à porter pour vous, là, actuellement, et peut-être aussi en 2023. Mais je pense que c'est beaucoup, au final, peut-être d'inquiétude, d'angoisse, de doute. Et voilà, faut vous libérer de ça de toute façon. Voilà, vous allez récolter, ça va marcher. L'as de bâton derrière, magnifique. Ah, il y a peut-être aussi une nouvelle idée. Une nouvelle idée. Peut-être, oui, comme c'est ressorti tout à l'heure avec le Normand, cette idée de d'approfondir vos connaissances dans un domaine, par exemple, ou de rajouter une corde à votre arc. Ça peut être aussi ça. On a la mort. De toute façon, il y a une transformation, hein. On a le roi de coupe. Ouais, je pense que c'est ça. C'est peut-être que financièrement, c'est pas assez ou et ça marche, mais pas comme vous voulez. Enfin, il y a quelque chose dans ce goût-là. Il y a de la déception et du coup, ça vous inquiète. C'est pas aussi bien que vous l'imaginez peut-être. Et du coup, ça vous inquiète. Ça peut être aussi, voilà, comme tout à l'heure, par rapport à un enfant, par rapport... vous interprétez, hein, selon votre situation, ça peut pas parler à tout le monde, c'est une guidance générale. Vous prenez que ce qui résonne en vous, mais il y a quand même, voilà, cette idée de garder la foi. Il faut que vous gardiez la foi, de toute façon. Les scorpions. Et on retrouve l'étoile. Bon, l'as de coupe. Et le roi de denier. Et l'impératrice. Je pense qu'aussi, oui, vous allez avoir peut-être de l'aide. Alors, ça peut être une aide, un soutien financier pour certains, l'aide de quelqu'un, peut-être qui va s'associer à vous, qui va apporter un plus. Enfin, et, mais je pense que vous allez reprendre confiance avec l'as de coupe. Vous allez reprendre confiance, vous allez réussir à faire taire peut-être vos doutes et vos angoisses. Alors, on a la mort, hein. On a le valet de denier et le 2 de coupe. Donc, et pour ceux, voilà, encore une fois, peut-être, ou ceux qui vont perdre un emploi ou qui ont perdu un emploi là récemment, euh, vous allez retrouver, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, hein. Et il y a toujours cette idée de partenariat. Quelque chose, voilà, qui va... ça peut être une aide matérielle aussi. Aider, bah, par exemple, aider un enfant à voler de ses propres ailes. À l'aider à, voilà, dans ses études ou... Il y a vraiment cette idée-là. C'est soit vous qui, en tant que parent, ou allez aider quelqu'un, soit quelqu'un qui va vous aider, vous, dans un projet que vous avez ou dans une entreprise que vous avez. Je vais compléter avec la triade. Ah, on a tout de suite la porte, bah oui, normal. La fin de quelque chose amène forcément le début d'une autre, amène une renaissance. Donc, voilà, il y a une évolution. Une porte qui s'ouvre. Si c'est pas une porte, ça sera une fenêtre. Mais dans tous les cas, il faudra rester confiant.
Ouais, ça va bouger, va y avoir du mouvement au cours de l'année 2023, là, dans le domaine professionnel, peut-être aussi matériel. Ça va bouger, mais il y a des portes qui vont s'ouvrir. Peut-être que là, ces derniers temps, peut-être que en 2022, c'était pas terrible. On sent que là, il y a quand même une vraie évolution. D'accord? Voilà. Et on a la carte de l'alpha qui parle de quelque chose de nouveau qui se met en place dans votre vie. Et voilà, qui dit que votre situation va s'améliorer. Peut-être, voilà, un nouveau projet, une nouvelle formation. Faut continuer à y croire. C'est vraiment là, s'il y a un message à faire passer pour vous pour 2023, c'est bah, croyez en votre bonne étoile et croyez en vous. Et surtout, écoutez votre cœur, ce que vous voulez, vous. C'est le plus important. Ne revoyez pas vos ambitions à la baisse. On va passer au sentimental. Alors, pour les scorpions, le sentimental pour l'année 2023. Alors, à la coupe, nous avons le bouquet et nous avons le chien. Bon, une période de célibat qui se termine, je pense, ou en tout cas une période un peu morne, je pense. Euh, Au-delà de ça, on voit que vous êtes bien entouré. Vous avez des amis autour de vous, ou de la famille, ou je vous vois pas seule. Alors, au dos du jeu, nous avons le serpent, nous avons le cavalier et nous avons le livre. Et ensuite, on a les étoiles et le renard. Alors, là, il peut être question de... Le serpent parle de... On voit que vous êtes peut-être prudent par rapport à une personne ou vous vous posez des questions sur une personne. Ça peut être par exemple votre compagnon, votre compagne. Ou peut-être que vous doutez de sa fidélité par exemple ou vous doutez d'amis. Hein, c'est pas forcément dans le domaine amoureux. Et là, avec le cavalier, on voit que on va vous révéler certaines choses qui, au contraire, vont vous faire plaisir et vont vous rassurer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Au centre du jeu, on a les oiseaux. Oui, bah, de toute façon, je disais que vous étiez bien entouré. Ça discute, ça babille. Alors, je pense qu'il y en a qui ont pris
qui ont pris leur distance avec quelqu'un. Ça peut être un ami, ça peut être de la famille, ça peut être la personne de votre cœur, par exemple. Et pour d'autres, vous êtes en couple et vous parlez séparation. Il y a un choix à faire, une décision à prendre. Je vais continuer à retourner. On a la croix, on a l'encre, on a le bateau, on a les nuages. Bah, là aussi, je pense que tout comme dans le domaine professionnel, hein, de toute façon, voilà, les énergies sont comme ça. Il y a cette notion de vous vous séparez ou vous avez vécu une rupture douloureuse ou une histoire qui vous a fait du mal et vous avez envie de voilà tout balayer, tout quitter, vous en allez. Ou qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous trahit, vous allez décider de prendre le large ou tout du moins vous poser la question. Parce qu'il y a cette idée que c'est trop lourd à porter pour vous. On se pose des questions, on va se poser des questions, vous allez vous poser des questions, je pense, par rapport à un lien que vous avez avec quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal ou peut-être tout simplement une relation, enfin, qui vous épanouit pas comme vous le voudriez ou bon là encore il y a cette idée de garder la foi, hein, c'est marrant, hein. Je vais recouvrir. Alors je vais recouvrir sur la tour déjà. Alors, ça parlera pas à tout le monde. Peut-être que certains sont en deuil actuellement. En tout cas, il y a cette idée-là d'être en deuil d'un lien et de se sentir seul du coup. Et il y a cette envie c'est d'avoir envie, voilà, d'avancer et d'aller voir ailleurs. Si ça se passe pas mieux pour vous, si vous arrivez à oublier, si vous arrivez à avancer. Là, ça parlera pas à tout le monde, hein. Et pour d'autres, certains pour vous qui sont en couple vont se poser la question soit d'arrêter, soit de se marier. Bah, c'est vraiment les extrêmes là, hein. C'est ça passe ou ça casse. En gros, c'est ça que j'entends. Ça passe ou ça casse. La montagne. Ouais, je pense que oui, voilà, peut-être certains qui sont célibataires se disent, bon, allez, je vais aller voir ailleurs. Si c'est pas mieux, si parce que voilà, bah, parce que quand c'est comme ça, quand ça va pas, quand on est lassé, quand on est malheureux aussi, on se dit que de changer d'air, ça peut faire du bien. Donc vous allez vous poser cette question-là pour certains. Voilà. Pour d'autres, voilà, il y a cette question-là, cette idée de se dire ça passe ou ça casse. Peut-être que certains vont se dire allez, on part en voyage pour essayer d'arranger les choses. Alors, sur les chemins, on a la cigogne. Et derrière, on a l'étoile. Il y a la possibilité aussi d'un nouveau départ avec quelqu'un. Bah oui, c'est ça, hein. Si ça va pas, c'est ce que je disais juste avant. Peut-être que certains sont en couple et ça ne va pas trop et vous vous dites,
on va faire un voyage pour arranger les choses, ou il y a cette idée de, voilà, ça passe ou ça casse. Est-ce que je m'en vais? Est-ce que je continue à y croire? Qu'est-ce que je fais? On se pose la question. Si on prend un nouveau départ, si on continue avec cette personne-là, avec ce lien-là, hein, que ça soit amoureux ou que ça soit amical ou familial, voilà, on se pose la question. Est-ce qu'on arrête là ou est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on y croit? Est-ce que... En tout cas, c'est une situation qui est pesante pour vous. Bon, ça va s'arranger. Oh oui. Avec l'étoile et le bouquet, on voit que la lumière va revenir dans votre vie amoureuse. La joie. Voilà. Il y a vraiment cette idée-là aussi d'y croire toujours, hein. Par exemple, les célibataires de longue durée qui se disent je vais jamais rencontrer l'âme sœur. Il y a cette idée d'y croire encore, hein. Faut continuer à y croire parce que bon, apparemment, ça peut arriver, hein. Enfin, ça va arriver. En 2023, il y a plus de douceur à ce niveau-là. Je vais recouvrir la faux. Voilà, le cœur. Bon. Et les souris, forcément, on s'inquiète. Mais il y a une situation, une relation qui s'éclaircit, qui s'arrange, qui évolue positivement. Vous allez avoir à trancher quand même, oui, par rapport à une relation. Pour ceux qui sont en couple, est-ce que je reste ou est-ce que je m'en vais? Pour les célibataires, est-ce que j'y crois encore ou est-ce que voilà, je m'en vais et je laisse tout derrière? Pour d'autres, est-ce que je m'engage? On va regarder avec le tarot. Le Normand a bien parlé, je pense. Alors, pour les scorpions, le sentimental relationnel pour 2023. Le 10 d'épée. Bon, c'est une fin de cycle, hein. Vous êtes à la fin de quelque chose, prêt à vous lancer dans autre chose. Enfin, comment dire, c'est la fin d'une situation, c'est la fin d'un cycle peut-être lourd et pesant pour vous. Douloureux. Ah, quand on touche le fond, de toute façon, on peut que remonter. Il y a cette idée-là, hein, aussi. Mais voilà, peut-être que ça vous êtes bien amoché et vous y croyez plus trop là. Alors, à la coupe, voilà, c'est ça, on n'y croit plus. Tac. Oh là là, on n'y croit plus du tout. On n'y croit plus du tout. Bon, la situation ne vous satisfait pas du tout. Alors peut-être vous êtes en couple et alors vous en avez marre. Vous êtes célibataire et ça n'a que trop duré. Vous n'êtes pas bien, quoi, hein. Vous n'êtes pas bien, il y a de la mélancolie, il y a de la nostalgie. Voilà. Mais la roue tourne toujours après la pluie. Le soleil, c'est ce qu'on dit. Et là, vraiment, les cartes, ce qu'elles veulent, là, vous dire, c'est qu'il y a de belles choses qui vont vous arriver et qui peuvent vous arriver. Et demandez déjà et croyez-y aussi.
La reine de coupe et le 5 de pentacle. Vous allez retrouver l'espoir. Vous allez être capable d'ouvrir votre cœur à nouveau et d'accueillir ce qui vient à vous, ce qui va venir à vous. Je pense que c'est beaucoup... quelque part là... comment dire, votre ennemi, c'est vous-même, en fait, les scorpions. Hop, au dos du jeu. Ah bah, magnifique. On a l'as de coupe, hein, le 4 d'épée, le 3 de bâton. Bon, on va retrouver l'espoir, là. Oh là, oui. Il y a du beau, du doux, il y a de l'émotion qui revient là, cet espoir, ce cœur qui renaît. On guérit ses blessures. Le 8 d'épée, le roi de pentacle et le 7 d'épée. Alors je pense que oui, pour certains, vous avez cette impression de... Alors, peut-être d'avoir été trahi, et pour d'autres, c'est... non, c'est plutôt le 7 d'épée, vous avez envie de fuir une situation. Vous avez envie de fuir, voilà, parce que ça va pas comme vous voulez, vous souffrez, il y a quelque chose de lourd, et voilà, vous dites, je vais m'en aller. Préférez la fuite. Mais avec le 8 d'épée, ce que ça nous dit, c'est que c'est vraiment vos pensées là qui posent problème. Ce ne sont que des impressions. Vous voyez, elle se regarde dans le miroir, elle voit qu'elle est coincée, ligotée. En fait, non. C'est quelque part vous faites du mal à vous-même, mais je pense que c'est pas mal les scorpions qui sont comme ça, hein, un peu très durs envers eux-mêmes. Ouais, il y a vraiment cette envie de fuir. C'est ce tiraillement entre je me laisse porter, je reste sur place, je bouge rien, je tente rien, et cette envie, voilà, voilà, de vous en aller, de partir, d'avancer. Mais je pense que voilà, va y avoir quelque chose qui va venir bouger un peu tout ça. Je vais recouvrir quand même avec le tarot, puis ensuite j'irai compléter avec la triade sur le 8 d'épée. Peut-être certains se disent aussi, ouais, voilà. Il y en a qui ont été blessés, hein, ça je ne le nie pas. Cependant, ben, c'est pas pour ça que, ben voilà, faut se dire tous les mêmes, hein. Il y en a peut-être aussi qui se disent non, l'amour c'est pas pour moi, je vais me concentrer sur ma vie professionnelle, sur mes projets, et voilà. Il y a aussi cette idée-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ouais, voilà, vous cherchez, je pense, vous cherchez à vous allez chercher à vous protéger, vous cherchez à vous protéger. Mais je pense que vous allez vous ouvrir à nouveau, vous allez avoir une révélation, peut-être guérir, comprendre quelque chose peut-être dans votre fonctionnement, ou comprendre quelque chose qui s'est passé avant. On avait, je crois, le livre dans le jeu Lenormand, il y a le livre qui est ressorti. Il y a cette idée-là aussi de compréhension. Allez, sur le 7 d'épée. Sur le 7 d'épée, on a le magicien, on a le monde. Vous avez
vous avez le pouvoir de changer votre situation. Vous pouvez vous attendre à tout, en fait. Tout est possible. Voilà. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Tout est possible. Voilà. Et là, vraiment, c'est encore ce que ça vous dit. Vous pouvez tout faire, ce que vous voulez. Suivez juste votre cœur, en fait. Suivez juste ce que vous voulez. Bon, il y a quand même de la nouveauté. Ouais, le magicien, c'est... peut-être que vous allez décider de travailler à ça. Pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un et voilà, ça va être l'apothéose, ça va être le bonheur parfait. Pour d'autres qui sont en couple peut-être et que ça ne marche pas, ou voilà, ou qu'il y a une certaine lassitude, vous allez décider de travailler à la relation, de vous ouvrir à nouveau, de profiter. Vous avez en fait toutes les cartes en main. Voilà. Alors, je complète avec la triade. L'amour. L'amour, la porte. Une nouvelle rencontre pour certains. Ou il y a cette idée vraiment, oui, de retrouver l'espoir. Oh, bon. C'est pas mal ce qui vous attend là pour l'instant. Hein. L'amour, la fusion. Et le doute. Bien sûr. Voilà, les scorpions. Une nouvelle rencontre pour certains, une réconciliation pour d'autres. L'espoir qui renaît aussi. Voilà, sortez de vos doutes, sortez de ces idées négatives, voilà, que vous pouvez avoir. Vous avez le droit à l'amour. D'ailleurs, ça va venir. Ça va vous faire mentir, là, en 2023. Voilà, les scorpions. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vais terminer avec un message des portes de l'intuition. Alors, pour les scorpions, elle ne veut pas sauter, je vais aller la chercher. La gratitude et la clarté. Alors, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voilà. Je pense que voilà, j'ai pas besoin d'expliquer. Voilà, tout simplement, continuez à y croire. On a la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Voilà, il y a aussi cette idée-là de comprendre certaines choses. Et puis derrière, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a la chance et l'abondance. Bon, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. C'est ce que je n'ai pas arrêté de vous répéter. Croyez en votre bonne étoile, les scorpions, et tout se passera bien en 2023. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à participer au concours et à vous abonner si ce contenu vous a plu. Et on se retrouve pour les guidances du mois de janvier. À bientôt!